Je vais revenir à l'heure actuelle en cliquant toujours sur cette petite horloge. Je vais désactiver désormais l'affichage des marées et des courants. Et je vais vous montrer désormais comment créer une route dans TimeZero Professionnal version 3. Donc cette version 3 offre deux réelles nouveautés. Tout d'abord, une fonction de sécurité qui va présenter un calque de couleurs, soit vert, soit rouge, le long de la route lors de sa création. Et ce calque va vous dire tout simplement si la route est sûre ou pas, car il va prendre en compte les informations de la carte vectorielle comme les profondeurs, les rochers, les obstructions, etc. Ça, c'est la première nouveauté, la fonction de sécurité. La deuxième nouveauté, nous en parlerons par la suite, c'est l'assistant de calcul qui va vous permettre de calculer l'heure de départ, l'heure d'arrivée optimale en fonction de différents paramètres. Donc, démarrons avec la création de route. Pour créer une route, c'était simple. Je clique ici sur l'onglet de route, sur le bouton de route, je sélectionne cet outil. Puis, je vais cliquer sur la carte. Et vous voyez que lorsque je positionne un point, un calque de couleur verte ici apparaît. Je positionne un point. Vous voyez également que lorsque je clique, ma carte va bouger le long de ma route. Donc, ce qui permet de créer une route de manière extrêmement simple. Et vous voyez que avant de positionner chacun de ces points, je peux m'assurer que ce segment de route est sûr puisqu'il présente un calque de couleur verte. Donc nous sommes actuellement dans la rade de Brest et je vais poursuivre la création de cette route. Une fois que j'arrive sur une zone un petit peu plus vaste, eh bien, je vais pouvoir dézoomer, poursuivre la saisie de points de route. Et j'ai donc décidé ici de créer une route qui va aller du port de commerce de Brest jusqu'à l'île de Ouessant. Je poursuis la saisie des waypoints et je vais donc désormais rezoomer pour avoir plus de détails puisque j'arrive sur des zones avec moins de profondeur. Et regardez ici, c'est très intéressant. Lorsque je clique sur la carte, le calque ici est toujours vert. Okay, mon code de sécurité est toujours vert. Mais regardez, si je le positionne sur ce haut fond, il devient rouge. Ce qui signifie que je ne peux pas passer de manière sûre dans cette zone. Idem pour celle-ci. Automatiquement, l'affichage devient rouge. Mais quelque chose de très intéressant, c'est que l'écart de route, qu'on appelle en anglais le cross-track error, varie lui aussi en fonction de ces informations. C'est un écart de route qui est dynamique en fonction des informations de la carte vectorielle. Regardez, lorsque je positionne un point ici, la largeur de mon écart de route est standard. Mais lorsque je me rapproche de cette zone de haut fond, vous voyez qu'automatiquement, eh bien, la largeur de mon cross-track error diminue jusqu'à devenir rouge, ce qui signifie que la route n'est plus sûre pour la navigation. Donc je m'assure de positionner un point de route à une distance suffisamment éloignée de ce haut fond pour poursuivre ma planification. Lorsque j'ai terminé, je double-clique. Une fois que ma route est finalisée, la carte va être automatiquement dézoomée pour présenter l'ensemble des données de cette route. Et vous voyez un départ du port de commerce de Brest jusqu'à l'île de Ouessant.